Bonjour à toutes et bonjour à tous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'octobre. Donc on va aller regarder ensemble qu'est-ce qui vient vers vous. En termes d'énergie, je rappelle que ce n'est pas de la voyance, ma façon de travailler c'est d'essayer de capter des énergies, des ressentis, des messages que je reçois pour vous. Après, il vous appartient de voir comment ça vibre en vous et de reprendre votre pouvoir intérieur pour créer vous-même votre vie. Vous êtes le créateur de votre vie. Alors, on va commencer avec un premier tirage où on va aller voir au niveau intérieur, donc toute votre sphère spirituelle, émotionnelle et énergétique. Ça peut relever du domaine de l'inconscient, c'est pour ça qu'on va les regarder, pour que vous preniez conscience de certaines choses vous concernant. Ensuite, on va aller faire un tirage général dans la matière, où là, je vous laisserai faire preuve de libre arbitre pour voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Et puis, on terminera par un tirage sentimental. Donc vous retrouverez toutes les infos concernant les oracles que j'utilise, la façon de me contacter, euh, et c'est déjà pas mal, dans la barre de description de la vidéo. Donc on est parti pour vous. L'arcane majeur de ce mois d'octobre, c'est celle de la mort. Alors, pas de peur, hein, n'ayez pas de crainte avec cette carte, c'est simplement que là on est en train de vous dire que sur le mois d'octobre, il y a une mort et une renaissance. Donc quelque chose prend fin et on se transforme. Alors, soit c'est quelque chose dans votre vie qui se termine, soit c'est vraiment intérieurement, ça peut être la fin d'une croyance, la fin d'une peur ou d'un schéma que vous répétiez, etc. C'est pas forcément la fin d'une situation ou d'une relation. Ça peut être intérieur. En plus, on le voit ici, il y a la lumière qui est vraiment à l'intérieur de cette cape. Voilà, donc on voit quelqu'un qui est conscient ici. Donc c'est une bonne énergie. Il ne faut vraiment pas en avoir peur de cette arcane parce qu'elle vous amène vers du renouveau, une lumière nouvelle, une compréhension nouvelle et un nouveau chemin. Donc c'est plutôt positif. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu deux cartes. On a la biche blanche qui vous dit « La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. » Donc, il y a quelque chose qui va être vécu dans lequel, voilà, il ne faudra peut-être pas rentrer dans la position de force, mais plutôt du côté rusé et intuitif. Le tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des choses qui bougent pour vous ce mois-ci, dans la matière je pense aussi, du coup, dans lesquelles bien, on va vous apprendre à accepter de lâcher prise, de laisser partir certaines choses. Donc on va voir votre tirage, et puis ça se confirme en plus avec cette carte-là. Donc là, je vais vous lire le fascicule, on vous parle de libération. Donc là, c'est votre âme qui vous délivre un message. Et elle vous dit, le moment est venu. Le moment est venu de te libérer. Le moment est venu de laisser partir ces dernières résistances. Tu as travaillé sur beaucoup de mémoire et d'énergie bloquante. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et de remise en question, mais tu as réussi. Aujourd'hui, tu es face aux dernières résistances, celles qui sont le plus ancrées, celles qui peuvent te faire peur, celles qui peuvent te sembler insurmontables. Sache que ce n'est pas le cas. Tu es capable de te libérer de ces dernières entraves. Tu as compris leurs enseignements, donc tu peux maintenant laisser partir ces énergies dont tu n'as plus besoin. Prends le temps de respirer. Prends le temps de conscientiser cette libération. Tu peux demander de l'aide si tu as l'impression de ne pas réussir seul, mais tu es capable et cela va te permettre d'ouvrir un grand et beau nouveau chapitre de ta vie. Bravo. Donc ça c'est cool. Vraiment, vous avez un beau message ici qui vient bien confirmer tout ça. Donc il y a quelque chose qui va se libérer sur ce mois-ci. Allez, on va regarder. Alors avec la triade, on commence. Donc au niveau intérieur, spirituel et émotionnel, les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Verseau. La paix. Verseau. La paix sur les illusions. Ouais.
Sagesse, porte, homme et tentation. Ok. Alors, effectivement, on est bien dans une idée de passage. Et on a le temps en dos de deck. On est bien dans une idée de passage sur le mois d'octobre avec cette idée de laisser derrière soi certaines formes d'illusions. Donc c'est ce que je vous disais, je pense que certains d'entre vous, c'est plutôt en termes de croyances. Il y a peut-être quelque chose en vous qui est là depuis très longtemps et on vous le disait avec la libération, qui est profond et qui a besoin de partir. Regardez en vous une croyance qui vous limite, vraiment quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ça risque d'être un petit peu le combat encore parce que la mort c'est la fin, mais c'est une transition quand même, ça se fait pas comme ça en un jour. Donc sur le mois d'octobre vous allez peut-être avoir besoin d'un petit peu plus de temps, ne soyez pas pressés. Moi c'est ce que j'entends, ne soyez pas pressés, laissez le processus se dérouler jusqu'à son terme. Soyez patient, mais conscient. Soyez patient mais conscient. Ne vous laissez plus berner par le mental. Le mental, le petit moi, le moi inférieur, qui va venir vous titiller un petit peu par moment. Donc attention à quel loup vous nourrissez, le loup blanc ou le loup noir. On vous dit que c'est le temps sur le mois d'octobre de faire preuve de sagesse et de lâcher certaines illusions pour continuer d'être en paix, pour aller vers la paix. C'est un passage avec la porte, donc il y a une forme d'éveil, de conscientisation de quelque chose. Et il est temps, on vous dit qu'il est temps, donc c'était le moment pour vous, c'est le bon et juste moment pour vous. Verseau. Innocence. Potentiel. Ok. Les messages pour les Verseaux. Certains d'entre vous sont un petit peu trop, ça va vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais sont un petit peu trop adultes dans leur tête. C'est-à-dire que vous perdez par moment la notion de ce qui peut être léger, facile et abordable. Par convention, par rigidité, vous acceptez des choses qui ne vous conviennent pas du tout, qui ne sont pas faites pour vous. Vous avez une âme d'enfant en vous qui demande sur ce mois d'octobre de ressortir et de refaire surface. Votre enfant intérieur, il vient vous chercher, là, il vous prend par la main et il vous dit « Écoute, maintenant, ça suffit, viens avec moi, je vais te montrer qui tu es parce que tu ne t'écoutes pas. » C'est un peu violent comme message, mais je l'ai ressenti comme ça. Il y a une forme de « Viens, je viens te chercher, je vais te montrer qui tu es vraiment. Je vais te montrer quels sont tes potentiels, toute la richesse que tu as en toi, tout ce que tu es capable de réaliser. Fais preuve d'adaptation, de fluidité. Lâche prise quand il faut lâcher prise et par moment, accepte que le rythme ne soit pas celui que tu veux, celui que tu décides. Sois capable de, alors c'est fort hein, comme mot, mais sois capable de te soumettre à la volonté de l'univers, de ce qu'il t'apporte. Il y a peut-être trop de résistance par moment. Ou à l'inverse, vous êtes pressé, vous voulez aller plus vite que la musique, et là on a tempérance. Donc ça risque d'être un petit peu remuant ce mois d'octobre au niveau intérieur. Il risque d'y avoir des chamboulements et il va falloir faire preuve de tempérance pour trouver le bon rythme, mais avancer en sagesse, garder une forme de paix intérieure. D'accord ? Alors, ça serait intéressant de regarder à quel endroit, qu'est-ce qui fait que je m'illusionne, qu'est-ce qui fait que mon mental vient me dire là tu devrais aller plus vite, là tu devrais écouter telle personne, écoute-le lui plutôt que toi parce que toi ce que tu penses ça vaut rien. Bref, essayez de voir à quel endroit ça relève de l'illusion et du mental.
c'est là où il va falloir faire preuve de tempérance aussi. Parce que quand on prend conscience de quelque chose, voilà, on a la carte des conflits, donc il risque d'y avoir des conflits, conflits intérieurs ou conflits extérieurs. Il y a le signe du lion qui a eu ça aussi. Une énergie à peu près semblable à la vôtre. Vous avez peut-être un ascendant ok. D'accord, c'est ok pour moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau énergétique, est-ce qu'il y a des choses à libérer, à lâcher au niveau énergétique pour les sagittaires? Pourquoi je dis sagittaire? Bon, c'est bizarre. Ça doit vouloir dire quelque chose pour quelqu'un. Verseau. Qu'est-ce qui est à libérer pour les Verseaux sur le mois d'octobre? Pour les Verseaux. On a la protection. Ok. Protection, injustice, lien toxique. Bon. Ok, donc sur le mois d'octobre, certains d'entre vous vont avoir à couper certains liens toxiques avec des personnes ou... Alors, je m'explique. C'est en lien avec une blessure d'injustice. Quelque chose que vous avez ressenti qui vous paraît injuste, ou une situation ou un lien avec une personne qui vous fait ressentir de l'injustice. Donc ce qui est à couper, c'est le lien entre vous et cette croyance, entre vous et cette pensée, entre vous et cette personne, même ça peut être parfois le cas, entre vous et la situation. Bref, il y a quelque chose à couper, à lâcher, pour que vous soyez davantage protégé. Et ça peut être quelque chose qui est là depuis très longtemps. Ça peut nécessiter plusieurs soins de coupure. Vous pouvez faire plein de choses tout seul. Vous avez le protocole des bonhommes allumettes pour le faire. Ça, vous le trouverez sur Internet, de Jacques Martel. Donc ça vous permet d'être indépendant. Vous n'êtes pas obligé de faire des soins tous les 4 matins. Ça dépend de l'ampleur du lien à couper. Mais parce que parfois, si on est par exemple dans une croyance depuis 30 ans, bon, c'est pas en faisant un protocole que ça va suffire. Il va falloir le recommencer plusieurs fois. Ou un soin énergétique. Il y a des fois, on est obligé de revenir parce qu'en plus, ça peut avoir plein de petites ramifications sur d'autres espaces. Ça peut même nécessiter un nettoyage cellulaire parfois, quand vraiment c'est là depuis très longtemps. Bon, ok. Donc là, essayez de voir ça, là où ça vous parle le plus. Et puis, on vous parle beaucoup de protection. Donc, si vous sentez que, si vous voyez de quoi je parle ou de qui je parle, on vous demande de vous protéger tout simplement sur le mois d'octobre, d'être vigilant. Ok, on va continuer, on va aller voir maintenant dans la matière, avec un premier tirage qui sera plutôt général. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça, ça vous parle, à partager vos ressentis, vos vécus. C'est bien d'être dans le partage si vous en avez envie. Allez. On continue. Alors, dans la matière, pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient de façon générale? Quelles énergies? L'amour. Bon, on va les prendre. Elles tombent comme ça, c'est ok. Amour, cadeau, carrefour, verdict, étranger, loi. Ok. Bon, clairement, ici, il y a une situation dans la matière pour laquelle vous avez des choix à faire sur ce mois. En tout cas, on va se positionner. Verdict, carrefour, c'est on prend la décision, on décide du chemin que l'on va prendre. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez senti que vous alliez devoir prendre une décision. Bon, a priori, c'est sur le mois d'octobre que vous allez la prendre. En tout cas, les énergies vont vous pousser à le faire. Ouais, contraint. Il peut s'agir ici pour certains d'une relation sentimentale qui est un vrai cadeau pour vous. On peut même parler d'un lien d'âme avec le contrat ici. Contrat sexualité, ok, c'est très fort. Ouais. Femme, ouverture destinée, waouh. Ouais, vous allez concrétiser quelque chose avec quelqu'un. Voilà. Avec même la volonté de fonder une famille. Travail, enfermement, culpabilité, santé. Il faudra peut-être juste faire attention, être attentif au travail pour certains. Il y a peut-être trop
trop d'énergie dépensée dans le travail. On va voir après. En tout cas, ici, on nous parle de quelqu'un avec qui vous avez peut-être un contrat d'âme. Un lien d'âme, d'âme sœur, flamme jumelle, lien karmique. C'est très fort. Et ne soyez pas inquiets de ce que vous ressentez, parce que c'est juste, c'est quelqu'un qui est là sur votre chemin et avec qui vous avez vraiment quelque chose à vivre. C'est un cadeau même, hein, vous dit l'amour en cadeau. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, étranger loi, c'est peut-être quelqu'un qui est différent de ce que vous aviez connu jusqu'à maintenant. Il y a peut-être une différence entre vous et cette personne. Une différence de culture, une différence d'âge, une différence de comment dire, d'habitude culturelle ou peut-être même une distance géographique. C'est possible. C'est peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger aussi. Ok. Peut-être que vous allez prendre la décision aussi de partir avec cette personne. En tout cas, il y a une recherche d'équilibre ici. On veut faire les choses bien et c'est stable et c'est fiable. Ok. Donc ça me parle beaucoup sur le sentimental, mais si c'est pas le sentimental et que c'est plutôt le pro ou le relationnel, bah ici c'est de toute façon une belle proposition qu'on vous fait qui va vraiment vous remplir de joie. Hein. Parce que l'amour et le cadeau, voilà, je peux pas vous dire mieux. Hein. C'est super positif. Ok, c'est cool. Allez, on continue. Verseau, on vous parlait d'une mort et d'une renaissance, c'est vraiment ça. Là, c'est typique, par exemple, voilà, de ce que quand on lâche intérieurement certaines choses dans la matière, le reste suit. Verseau, dans la matière. Alors, passion, élévation. Oui. Verseau, dans la matière. Méchanceté, feu. Réussite. D'accord. Alors, il y a quand même... c'est pas sans mal, hein, quand même, pour certains. Tout à l'heure, on avait des conflits avec l'oracle des murmures. Et on avait aussi une forme de dualité entre qu'est-ce que j'écoute. Alors, pour certains, autant le choix, je pense que certains vont réussir à vraiment se positionner clairement. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent aussi avoir des conflits intérieurs ou même des conflits avec des personnes. Alors, ça va peut-être dépendre de votre situation actuelle. Ça va peut-être dépendre si vous êtes déjà célibataire, si vous n'êtes pas célibataire. Si par exemple c'est dans le travail, ça va dépendre si vous êtes sans emploi et que vous recherchez du travail, ou si vous étiez en société déjà et que ça demande de partir. Voilà, ça va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes. Ceux qui sont plutôt libres, bon ben, ça va rouler tout seul. Et puis les autres, eh bien, il va falloir se libérer. C'est ce qu'on voyait, lien toxique. Hein. Il va falloir se libérer de certaines choses. Et ici, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qu'on voit parce qu'il risque d'y avoir des conflits assez passionnels. C'est-à-dire qu'on risque de s'engueuler, ça peut monter haut dans les tours. Mais bon, vous allez y arriver. Il y a la réussite et l'élévation. Donc même s'il y a du conflit, quoi qu'il arrive, c'est vous qui sortez, alors je ne vais pas dire vainqueur, mais disons que vous arrivez à faire ce que vous voulez faire. Vous ne vous laissez pas déstabiliser par ces conflits-là. Ça ne vous fera pas changer d'avis en fait. Ça ne vous fera pas changer d'idée. Vous restez centré sur vos envies. L'eau. Pensée, amitié, renommée, honneur. Ouais, donc faut vraiment pas avoir peur de bouger parce que vous allez vraiment vers le meilleur. Hein. La renommée, les honneurs, c'est que vous allez être reconnu pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites. Despotisme, table, maladie. Alors attention, c'est là où il va falloir être attentif. Peut-être que vous êtes, certains d'entre vous ont peut-être des addictions au niveau des sorties ou peut-être de l'alcool. Je sais pas. Il va falloir faire attention là. Parce que c'est comme si vous aviez des énergies du passé qui venaient vous rechercher. Ou alors il y a une forme d'emprise. Il y a une forme d'emprise peut-être, de laquelle il va falloir vous libérer. Ça peut faire partie des liens toxiques qu'on voyait tout à l'heure à couper. Ok.
Allez, on continue, on va aller voir le sentimental. Alors, on va commencer avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux sur le mois d'octobre au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux sur le mois d'octobre? Oh. Alors, le guide, le feu. Ouais. Alors, au niveau sentimental, ça peut concerner un signe de feu. Bon, j'ai dit Sagittaire tout à l'heure, c'est peut-être pas pour rien pour certains, parce que Sagittaire, c'est un signe de feu. Ok. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Bah, décidément. Décidément, le mois d'octobre, c'est un mois assez puissant en transformation sur les liens d'âme. Parce que cette carte-là, elle tombe sur quasiment tous les tirages. Donc, le mariage céleste avec le guide, on vous guide vers la personne qui vous est destinée. Pas moins que ça. C'est assez beau. Hein. Le feu, le sacrifice, la progression, le patriarche, l'enfant, l'air. Il y a des nouvelles idées qui arrivent. Il y a vraiment un nouveau... Waouh, j'ai des frissons là qui me montent. C'est puissant ce qu'on m'envoie. Il y a un nouvel état d'être là. C'est comme si vous lâchiez prise, mais complètement. Il y a une puissance, une montée en puissance de votre maturité, de votre... L'éléphant, il est ancré, quoi. C'est un animal qui est... C'est le patriarche. Il est là, il est présent. Il en impose, on l'écoute, on le respecte. Voilà. Mais il a une forme de sagesse. C'est pas quelqu'un qui arrive... C'est pas la carte du conquérant. Voilà. Là, c'est le patriarche. Donc, il y a une maturité. Il y a une puissance. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous. Et ça vous apporte vraiment une nouvelle vision, quelque chose d'assez éthéré. Bon, là, en plus, on est dans vos signes. Hein. Donc là, on parle de vous, on peut me parler de maturité vous concernant. Alors, vous concernant, peut-être que vous manquiez de maturité dans cette relation, ou peut-être que tout simplement, vous n'étiez pas prêt à vivre ce genre de relation. Et bien là, vous êtes prêts. Là, vous êtes prêts. Il va quand même falloir faire attention avec le feu et le sacrifice. C'est qu'il y a pas mal de passion, en fait, ici. On sent quelque chose d'assez puissant. C'est ce qu'on voit avec les miroirs aussi, hein, de toute façon. Et c'est peut-être là où il va falloir faire attention. Le côté addict que je voyais dans les cartes, là, tout à l'heure, avec le Béline, ça peut être ça, par exemple. Ça peut développer une forme de dépendance affective. Mais par rapport à ce côté-là, on voit qu'il y a une progression, qu'il y a une maturité. Des changements. Il est beau, votre tirage. Hein. C'est magnifique. Franchement, ce mois d'octobre, les potes, c'est cool, quoi. Alors, oh mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est magnifique. Les changements, la nuit, l'élévation, la fidélité. Il y a vraiment quelque chose qui s'élève, qui se révèle. On ressent beaucoup les choses. La nuit, c'est le côté yin, le côté intuitif, intérieur. Donc ça veut dire qu'intérieurement, on sent quelque chose qui change. Il y a une puissance qui est en train de s'élever, qui est en train de se mettre en place. On vient vous chercher pour le vivre, ce lien. On vient vous dire, viens, je t'amène vers cette personne. C'est ta destinée. Vas-y en confiance et en conscience. De toute façon, si vous avez la carte du guide, c'est que l'univers, il ne va pas trop vous lâcher pour vous faire comprendre les choses. Hein. Vous risquez de recevoir pas mal de signes. L'arbre de vie, le temple, les intrigues, le chagrin. Alors, ça vous amène vraiment à une très grande transformation. Je comprends mieux pourquoi vous avez la carte de la mort. C'est tout à fait logique. C'est une réelle transformation et ça peut demander des efforts intérieurs quand même.
Le temple, c'est tout ce qui est à l'intérieur de vous. C'est votre temple sacré. C'est votre intérieur. Et l'arbre de vie, c'est tout votre épanouissement intérieur. Donc on sent bien que pour aller vers cet épanouissement intérieur, cet alignement, cette vie en pleine conscience, voilà, il risque d'y avoir quand même des choses qui vont vous embêter. Alors c'est marrant, ça revient les festivités, je l'avais tout à l'heure avec les sorties. Il y a peut-être un événement qui va se passer là lors d'une sortie, ça va vous peiner. Donc vous allez peut-être comprendre quelque chose à ce moment-là. Oui. Pour moi, vous allez comprendre quelque chose à ce moment-là. C'est une invitation, c'est une sortie. Bon, je sais qu'on rentre un peu trop dans le détail là, mais... Parce que ça, pour le coup, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour que vous puissiez prendre le recul dont vous avez besoin pour démarrer justement un nouveau cycle, parce que vous êtes bloqué tout de suite. Là, on le voit, la stérilité, la gestation. Il y a pu y avoir... et il y a peut-être encore des choses dans votre vie qui sont bloquées. Donc, on va vous amener... Voilà, le choix, les voyages. Ok. Bon, je ne vais pas aller trop loin. Sinon, je vais aller sur la fin de l'année. Mais vous voyez un petit peu l'idée, déjà. C'est hyper positif. Allez, on continue. On va aller faire maintenant avec les météores. Donc, toujours le sentimental. Pour voir si on a d'autres messages. L'être aimé dispute. Donc, pour ceux qui sont déjà en couple, il y a des disputes avec la personne de votre cœur. Ou alors, on se dispute avec quelqu'un dont on est amoureux. Ça peut être aussi la personne dont on est amoureux qui se chamaille de son côté avec quelqu'un. Alors, en la matière, les Verseaux, au niveau sentimental. Transformation encore. Hein. Trimestre en cours, donc c'est ça sur octobre, novembre, décembre. Transformation, libération d'un blocage. Bon, ça ne va pas se faire, c'est ce que je vous disais, ça c'est une carte qui nous parle de grande transformation. On est vraiment en transition entre l'avant et l'après. Donc ça peut mettre quelques mois, c'est normal. Libération d'un blocage sur des fausses paroles et des mensonges. Peut-être qu'on va arrêter de se mentir à soi-même, peut-être qu'on décide de couper avec des personnes qui nous mentent et qui nous racontent des salades. Peut-être qu'on a aussi plus de facilité à exprimer sa vérité. Aussi. Qu'on est honnête envers soi-même. Lien, vie antérieure, travail, entreprise. Il est possible que ça concerne donc ce fameux lien avec donc soit un lien karmique, un lien d'âme. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un que vous avez connu dans le passé, dans cette vie ou dans une autre. Et c'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré sur votre lieu de travail. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on nous parle d'une notion de travailler sur le lien, d'avoir pas mal d'efforts à fournir. C'est un lien qui vous demande des efforts. C'est pas quelque chose qui vous tombe comme ça sous le nez. Réconciliation. Bon, voilà. Il va y avoir réconciliation avec cette personne. Il y avait dû y avoir des disputes, on le voyait tout à l'heure, hein, la couple dispute être aimé. Peut-être qu'il y a eu des chamailleries entre vous ou des conflits. Il y a des choses qui vont être mises carte sur table. Là, sur ce mois d'octobre, ça va vous permettre une grande transformation, ou c'est votre transformation qui permet justement de mettre les choses carte sur table. En tout cas, on vous parle de réconciliation. Allez, on termine avec l'améthyste pour les Verseaux sur le mois d'octobre. Elles sont toutes tombées. Pardon pour le bruit. Alors, doute, confusion, message envoyé, tromperie, adultère, masque. On se pose des questions. On a le froid, alors que je mette de l'ordre un peu. Cancer, lion. Ouais, triangulaire, bon, ça m'étonne pas, je l'avais un petit peu senti, hein, que certains d'entre vous étaient peut-être dans une triangulaire. Ok. Alors, triangulaire, ça ne veut pas dire que
on est en couple et on trompe la personne avec qui on est avec l'autre. Ça peut simplement vouloir dire qu'on est en couple et qu'on a des vues sur quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on est passé à l'acte, hein. C'est pas ça. Hein. Mais il y a une tierce, voilà, une énergie autre qui vient perturber le duo. Alors, message envoyé, message reçu. Donc là, il y a des communications. Il y a des communications, mais c'est pas encore le moment avec cette personne. Cette personne, elle est encore dans une forme de triangulaire. C'est vous qui allez peut-être vouloir envoyer un message ou communiquer parce que vous vous posez des questions et vous avez besoin d'entendre la vérité, hein, je pense que c'est ça. Alors vous pouvez interchanger. Là, ça peut être l'inverse. C'est la personne qui va vous écrire parce qu'elle veut savoir la vérité, parce qu'elle veut comprendre ce qui se passe. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y en a... Ouais. Ce qu'on vous dit, c'est que je pense qu'il y a une libération de quelque chose dans les discussions que vous allez avoir. On va chercher la vérité, on va vouloir être... comment dire ? On va demander à ce que ça soit authentique, que tout soit posé sur la table. Il n'y aura pas de faux semblants en fait. Les choses sont dites pour qu'on puisse avancer ensemble vers du bonheur. Alors ensemble ou pas, mais moi j'ai la réconciliation ici. Et puis on n'a pas la carte de la rupture. On vous dit par contre que ça risque de prendre encore un petit peu de temps parce qu'on a la carte des 2 mois. Là on a le trimestre en cours, donc c'est cohérent. Pour l'instant, ça risque d'être encore froid. D'accord ? Et on a le oui si vous vous posez une question juste derrière. Relation, amitié, loyauté sincère. Et on a l'amour inconditionnel. Et on vous reparle décidément d'un signe de feu là. D'accord ? Sagittaire ou alors des signes d'automne. Donc balance, scorpion. D'accord. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez, pendant les prochains mois, garder contact de façon plutôt amicale parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel. Cette personne, vous l'aimez de toute façon. Et c'est peut-être pas possible pour vous d'envisager de ne plus la voir ou de plus lui parler, même si c'est froid, même si on ne peut pas complètement être ensemble pour le moment. Bon, il y a des reprises de contact en tout cas. Allez, on va terminer avec un petit message de conseil pour vous. Bon, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide à comprendre en tout cas ce que vous ressentez. Et on termine. Alors, quel est le conseil pour les Verseaux pour ce mois d'octobre ? Ça fait même tomber la carte. On peut dire qu'elle a volé celle-là. Bon, c'est pas grave, c'est la fin du tirage, mais bon, du coup ça me le met à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Souris à la vie. Mettez un petit peu d'énergie, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec cette carte de l'enfant qui vient vous chercher, qui vous dit allez viens t'amuser, viens prendre du bon temps avec moi, arrête de te prendre la tête, d'être dans ton mental. Voilà. Souris à la vie. Est-ce qu'on a un autre conseil ? Il y en a plein. Émotion positive n'est plus peur, ouverture du cœur. Bon, on vous pousse à ouvrir votre cœur, à ne plus avoir peur, à foncer, à aller vivre ce qui vous attend. Il y a du bonheur qui est là pour vous. N'ayez plus peur. Il y a plein d'émotions positives qui vous attendent. Voilà, je vous embrasse les Verseaux. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite.